Eh bien, bonjour à tous, c'est MissTT79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, qu'aujourd'hui, comme on l'aura vu au titre. Aujourd'hui, c'est la vidéo un petit peu particulière, comme on l'aura vu au titre. Aujourd'hui, c'est du coup une nouvelle voiture qui est arrivée dans la collection. Une voiture de collection de pompiers qui est dans la même collection que ce genre de véhicule. Voilà, en fait, celui-là, il est déblisté, c'est juste qu'en fait, je l'ai laissé dans son petit plastique afin pour éviter qu'il s'abîme davantage. Donc voilà. Donc du coup, bien entendu, j'ai pris la collection avec la plaque d'immatriculation française, hein, que ce soit les vieilles ou les nouvelles, moi je prends. Voilà, et cette nouvelle voiture, eh bien, elle en fait partie. Voilà, elle en fait partie. Donc du coup, en plus c'est une marque française, donc c'est plutôt cool. Voilà, avec la vieille plaque d'immatriculation, donc ça c'est plutôt sympa. Du coup, on a ce Saviem TP3, donc un vieux véhicule de pompier. Hein. Donc j'ai essayé de faire le focus, s'il veut bien. S'il veut bien dézoomer. Enfin bref, donc du coup, voilà, là c'est la vieille plaque française d'immatriculation matriculée dans les Vosges. Donc c'est du coup la plaque c'est 4519 QS88. Voilà. Et du coup après on fera du coup le nouveau, enfin là l'avant-dernier véhicule parce que du coup je vous avais pas montré, enfin en fait voilà, je vous l'avais pas présenté en détail. Donc du coup voilà, donc ça sera l'occasion pour faire cette vidéo dessus. En plus je l'ai acheté. Le camion, je l'avais acheté au bureau de tabac, je l'avais acheté 8 euros. Voilà. Le deuxième, je l'ai acheté 16 euros et celui-là, du coup, je l'ai acheté 9 euros. Voilà. Bon, après, c'est la marque Burago, c'est pas la même marque, c'est pas la marque Hachette, mais du moment que c'est le. Après, Burago, ils font des bons véhicules de pompiers, ou des bons véhicules tout court. Et c'est rare d'avoir des véhicules avec des vieilles plaques d'immatriculation et à l'avenir, plutôt à une voire deux fois par an. Il y a une nouvelle collection de voitures qui va s'agrandir, c'est la collection de nos rêves. Des voitures, vraiment des voitures de ouf, où ça coûte 40 euros la voiture, bon, entre 30 et 40 euros, ou ça dépend de plus. Voilà, en fait, c'est échelle 1/18e. Voilà. Par contre, une petite chose que je vous ai pas dit, ces véhicules pompiers, c'est du 1/43e. Voilà, c'est ce qui se trouve le plus souvent, puis c'est ce qui est le mieux fourni en termes de collection. Voilà, alors du coup là il y a un petit plastique, du coup je l'ai acheté à Jouet Club de chez moi, enfin qui est pas très loin de chez moi, donc ça c'est plutôt cool d'avoir un Jouet Club pas très loin, donc voilà, donc on va commencer. Bon, je l'ai dit, hein. En fait, du coup, bah, en fait, j'ai dit au mec bah, s'il pouvait l'emballer. Enfin, après, il me l'a demandé. Donc, du coup, voilà. Et cette vidéo a failli pas se faire. Parce que du coup, j'ai demandé le prix de cette voiture. Parce que de base, ça y était pas. Il n'y avait pas le prix dessus. Et en fait, du coup, le problème, c'est que c'était marqué 40 euros. Le mec, il a dit 40 euros. Alors que du coup, le mec, après, j'ai vérifié avec le mec. Et du coup, c'était 9 euros la voiture. Voilà. Donc, on va enlever le petit scotch. Bon, voilà, des ciseaux classiques hein, que j'ai depuis longtemps. Enfin, voilà. Donc là, on peut commencer. Voilà. Bon, on va l'ouvrir soigneusement, hein. Voilà. Donc Burago, en fait, à l'époque, j'avais plein de voitures. Enfin, j'avais une grosse collection. J'avais une vingtaine de voitures Burago, donc avec des classiques, hein, avec des véhicules pompiers. Sauf que je les ai vendus. J'aurais mieux fait de les garder. Bon, après, les véhicules pompiers, ils n'avaient pas les plaques d'immatriculation, mais en fait, j'aurais mieux fait de les garder. Voilà. En fait, il y avait une 207 pompiers. Une Peugeot 207 pompiers, il y avait une Renault Mégane 3 pompiers, voilà, secours assistance, enfin VSAV quoi. En fait, ce qui est con avec Durago, enfin ça dépend des véhicules, mais en fait ils mettent toujours VSAV alors qu'un véhicule classique, une voiture classique, ben, en fait c'est soit la voiture du chef, soit une VCLM, soit un truc comme ça. Et pour les camions, les camionnettes en fait c'est soit des VSAV, soit des. Enfin il y a plein de noms. Et les camions c'est soit des CCF, des FPT, des PSR, enfin non des VSR, plein de trucs, des VPI aussi. Donc VPI c'est véhicule première intervention. Donc voilà, c'est juste le truc classique. CCF c'est pour les feux de forêt, véhicule pour feux de forêt. Et si du coup celui-là c'est un véhicule de forêt, enfin celui-là l'avant-dernier que j'ai acheté. Du coup, c'est le VIMP, donc véhicule d'intervention en milieu périlleux, donc tout ce qui concerne les feux de forêt, les trucs comme ça. Donc du coup, pour alimenter la collection. Et bon, après, les plaques d'immatriculation ne sont pas du même chiffre, mais c'est pas tellement grave, hein, voilà. Alors du coup, voilà, donc il est là. Bon, forcément, je sais comment il est. Du coup, ça se présente comme ça. Ah là, vous voyez pas, hein. Donc du coup, voilà, la marque Burago que vous voyez ici. Voilà. Vous pouvez dire que je suis un grand gamin, je m'en fiche parce que en fait, il y avait plein de gens
il y a plein de, ouais, il y a plein de personnes qui font des collections de véhicules pompiers ou des véhicules de police, de gendarmerie, d'ambulance et tout comme ça. Après, ça sera pas forcément que les pompiers que je ferai à l'avenir, hein, ça sera les ambulances, ça sera plein de trucs. Donc voilà, par contre, je trouve que le gyrophare il est un peu trop gros là-dessus. Après, peut-être qu'à l'avenir, enfin, après, c'est un vieux véhicule, donc les gyrophares ont été gros à l'époque. Enfin voilà. Attendez, je regarde un truc. Bon, ouais, je vais vous spoiler. Du coup, c'est marqué, je sais pas trop quoi, parce que c'est marqué en anglais. Ouais, là, il y a Mercedes aussi. Enfin voilà, c'est plein de trucs. Du coup, voilà, donc là, il y a Citroën, Fiat, Land Rover et Renault hein, qui ont fait plein de trucs. Donc ça, c'est un Citroën, oh, pardon, Citroën Berlingo, voilà, de 2003 ou 2001, je sais plus, enfin un truc comme ça, de pompiers. Donc c'est du coup service d'incendie et de secours. Voilà, donc c'est SI, SIS, donc je sais pas pourquoi. Enfin voilà, donc du coup celui-là, je vais le laisser dans son petit carton, mais peut-être que je vais le laisser donc comme ça. Déjà la boîte, elle est très bien. Enfin après les boîtes je les connais, parce que ça fait de base, j'ai commencé la collection en 2015, et du coup j'ai totalement laissé à l'abandon, hein, je l'ai complètement enlevé. Donc là vous voyez pas, ah si vous voyez un petit peu l'arrière du petit véhicule. Et du coup, ah oui, c'est immatriculé dans le 78, donc tout ce qui est région parisienne et tout. Du coup, voilà ce petit véhicule. Là, vous voyez un bout de plaque d'immatriculation. Bon, le gyrophare, il est un peu trop gros là-dessus, hein, je m'en excuse. C'est un peu bizarre, mais voilà. Alors du coup, voilà, franchement, il est très bien fait. Après, pour 8 euros, hein, en général, les véhicules là-dessus, c'est le prix maximum que j'ai mis, c'était entre 5 voire 10 euros, grand maximum, donc voilà. Alors par contre, c'est un peu chiant pour enlever. C'est un peu chiant, voilà. Je vais essayer de ne pas le casser. Voilà, hop. Donc regardez, ah oui, putain, il est vachement beau. Donc Citroën Berlingo, voilà. Attendez, ça, je vais l'enlever. Voilà, donc il est tout neuf, hein, forcément. Voilà. La plaque d'immatriculation, donc immatriculée en France, sans forcément. Par contre, pourquoi ils ont mis un D? Ils ont mis un D à la place d'un F. Bon, la plaque est française, donc c'est le principal. Donc c'est immatriculé, donc c'est marqué 716 CWL 78. Voilà, et c'est pareil pour l'arrière, hein, donc la plaque jaune en derrière qui est le meilleur. Donc voilà, le gros truc. Hein, donc là, voilà, Citroën Berlingo, hein, c'est parce que de toute façon, vous vous en doutez, de toute façon, je connais la marque à peu près. Maintenant, donc voilà. Donc c'est marqué en 112, 110, 112, 18. Voilà. Donc voilà, les vitres sont bien, hein, donc c'est version 3 portes hein, forcément. Version 5 portes je crois. Ouais, après ça dépend, hein. Donc il est vachement bien foutu. Voilà. Après bon c'est du berlingot, donc c'est pas non plus ouf ouf, mais c'est très très bien. Franchement c'est un bon véhicule. Un 43e. Ah non c'est un 45. Pourquoi c'est marqué? Ah oui c'est soit un 45 soit un 43. Ouais bah vous savez ça change pas grand chose, hein. Après, c'est pas marqué, bah non, c'est à l'arrière de la boîte, c'est pas marqué, que ce soit un 43 ou un 45. Après, bon, maintenant, peut-être qu'ils sont passés à du 1,45, après, on ne sait pas. Mais au moins, ça serait mieux, donc ça, c'est une bonne valeur sûre. Donc, petit Citroën, hein, bien foutu. C'est la première fois que j'ai un véhicule comme ça. Donc voilà. Ah, et franchement, il roule très bien. Voilà, parce qu'en fait, parfois, il y a des véhicules, en fait, c'est le roues en plastique. Et roues en plastique, je suis pas trop fan. Voilà. Et du coup, en fait, bah, le problème qu'ils ont, c'est que parfois vous avez une roue qui couine, vous avez des roues qui tournent dans tous les sens, qui sont pas forcément bien symétriques au véhicule. Et là, bah, tandis que là, ça roule très très bien. Donc voilà, en plus, là, il y a la petite accroche truc avec les petits anti-brouillards. Donc voilà, donc ça c'est une bonne valeur sûre. Donc peut-être que je ferai une étagère de toute façon pour ce genre de véhicule. Voilà, en plus c'est marqué Citroën Berlingo avec le logo Citroën bien entendu. Avec les jantes Citroën, voilà, bah, comme Citroën c'est français. Maintenant, avant je crois que c'était polonais il me semble. Donc voilà. Alors du coup on a fini pour ce premier véhicule. Alors le deuxième du coup c'est celui-là, donc celui-là que je vous avais jamais présenté. Ah oui, ouais, je suis un enfant, quand je vois ça je suis un enfant. Voilà, donc ça c'est le Land Rover 130 je crois. Enfin, je sais plus, voilà, donc c'est du 1,43e. Voilà, de toute façon c'est marqué dessus. Voilà, par contre celui-là il est très fragile. Voilà, celui-là c'est le plus fragile de tous, hein. Voilà, par contre il est lourd. C'est vraiment une pièce de collection, donc il faut vraiment
faut vraiment que je fasse attention à ça. Donc celui-là, c'est le seul véhicule à avoir la plaque française, la plaque d'immatriculation, mais aux normes, enfin ceux qui sont récentes. Donc regardez, donc voilà, je l'ai laissé dans son petit plastique parce que ça, c'est le véhicule le plus fragile que j'ai. Des petites pièces, en fait, voilà, c'est vraiment des petites maquettes vraiment très fragiles. Donc en plus, je l'ai acheté 15 euros. C'est pas trop cher, mais voilà, même le dessous, il est fragile et tout. Enfin voilà, ça se voit que c'est du travail de qualité, ça se voit que, bah, en plus, c'était du Hachette, donc voilà, la collection Hachette. À l'avenir, j'en achèterai d'autres, hein, donc voilà. Donc regardez ce petit. Par contre, ouais, il a du mal à faire focus. De toute façon, là, voilà, vous la voyez, la nouvelle plaque. Ouais, c'est marqué. Au pire, je vais vous la dire. Voilà, donc c'est marqué AV-702-RH dans le 42. Voilà, donc c'est dans la Loire. Donc tout ce qui se trouve. Merde. Tout ce qui est Lyon et compagnie. Voilà. Donc du coup voilà, et du coup ouais, c'est parfaitement bien. Bon, ça se voit qu'il y a une grosse taille du véhicule, hein. Entre le petit, enfin entre le berlingot et celui-là, hein. Vous voyez la taille. C'est juste qu'en fait celui-là il est plus gros parce que du coup c'est un genre d'utilitaire. Donc du coup c'est un 43e. Donc c'est le Land Rover 130. Voilà, donc 130 chevaux. Donc un véhicule qui fait 130 chevaux je pense. Ou c'est juste peut-être le truc classique. Enfin voilà, donc même les rétros sont hyper fragiles. Voilà pourquoi je le laisse dans son petit plastique. Donc voilà, donc c'est quand même un bon petit véhicule avec un petit gyrophare à l'avant et un gyrophare à l'arrière. Donc le VMP, donc le véhicule d'intervention au milieu périlleux. Voilà. Donc ça c'est un bon petit truc de base, c'est un utilitaire. Enfin de base c'est un pick-up, hein. De toute façon en général c'est les pick-up. Enfin voilà, donc ça c'est de bons véhicules. Et du coup, bah forcément, je vais vous montrer du coup le Saviem TP3. Ah ouais, par contre, il y a une vraie différence de taille entre le Berlingot et le Land Rover. Du coup, voilà, donc je vais vous montrer en détail forcément celui-là, parce que comme du coup, bah maintenant la vidéo y est, hein. Du coup, bah maintenant je vous présente la collection de pompiers, hein, tant qu'à faire, de toute façon j'en ai que 3. Enfin voilà, donc du coup ça c'est mon tout premier véhicule. Je l'ai acheté bah, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a quand même un petit bout de temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, ça c'est le Saviem TP3. C'est marqué en plus ouais, le Saviem TP3, c'est tout. Donc un 43e, donc à l'échelle. Un 43, donc ça c'est le CCF. Donc ça c'est un vieux camion. Un vieux CCF, donc je crois que celui-là était fait en 73 ou 79, je sais plus. Enfin, dans les années 70 ou 80, ça dépend des trucs. Donc voilà. Vieille plaque immatriculée du coup, dans le 88, donc dans les Vosges, avec sa petite échelle. Voilà. Et du coup, la plaque derrière en orange. Voilà, donc ça, c'est la qualité de fabrication là-dessus, c'est incroyable. Avec la petite pompe, enfin tout quoi, donc le CCF, hein, tout ça pour l'eau. Voilà. Et du coup, ça c'est le 1,43, mais ce qui m'étonne, c'est que le Land Rover, ben, il est aussi grand, enfin il est aussi haut que le Saviem. Donc je comprends pas, peut-être que c'est la vraie taille, hein, après je sais pas. Donc du coup, voilà. On a fini pour cette vidéo. Donc du coup, ouais, franchement, celui-là, c'est une tuerie, hein. C'est un peu mon péché mignon. Voilà. Par contre, la plaque, elle se décolle. Voilà, faut juste que je remette bien comme elle est. Parce que j'ai pas envie de la recoller tous les 4 matins. Hop, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que c'est marqué dans le D. D, c'est Danemark hein, de base. Donc pourquoi ils ont mis un D à la place d'un véhicule français? Peut-être qu'ils n'avaient pas la place pour mettre un F. Mais je sais pas. Du coup, voilà, donc le premier vs le dernier véhicule de pompier. Voilà, donc le CCF et du coup le Citroën Berlingot. Voilà. Donc de bons véhicules, hein, voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon. Et du coup, pour moi, le meilleur véhicule, je dirais que c'est le Land Rover. Voilà. Bon, pour moi, c'est le petit chouchou parce que c'est le plus fragile, le plus lourd, le mieux fait, je trouve, le mieux construit. Enfin voilà, donc bah, il y a tout qui est dessus, hein. Donc à l'avenir, voilà, j'achèterai des étagères, enfin je ferai des étagères spéciales véhicules de pompiers, voilà, de collection et de 1,43e, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.